Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi là où tu te trouves. Je veux prendre ce premier instant non pas pour me précipiter, mais pour établir une forteresse spirituelle autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants. Père, en ce moment même, au nom puissant de Jésus, je viens invoquer le sang de l'agneau. Le sang qui a été versé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleures choses, choses que me tissent, choses que celui d'Abel. Je déclare que ce sang trace maintenant une ligne de démarcation, une frontière divine que l'ennemi ne peut pas franchir. Je couvre tes pensées par le sang de Jésus contre toute flèche de confusion, d'angoisse et de peur. Je couvre ton cœur par le sang de Jésus contre toute tristesse, toute dépression, tout découragement. Je couvre ton corps par le sang de Jésus contre toute maladie, toute infirmité, toute douleur. Je couvre ta maison, chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre par le sang de Jésus. Je couvre ton mariage, tes enfants, tes finances, ton travail par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens prendre le contrôle de cette transmission. Viens visiter chaque personne qui écoute. Touche chaque cœur qui est brisé. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et tu te sens comme une brebis sans berger. Tu regardes les nouvelles, tu regardes la situation de ton pays, tu regardes les conflits dans le monde et un esprit de peur t'a saisi. Tu te sens exposé, vulnérable, sans protection et sans direction. La Bible déclare dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'orphelin, cet esprit de confusion qui a tourmenté tes nuits et volé ta paix. Je lui ordonne de te lâcher. Lâche son esprit, lâche ses émotions, lâche sa famille. Et je libère sur toi l'esprit d'adoption, l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit d'une pensée saine au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Famille prophétique, bonjour et bienvenue. C'est une joie immense d'être connecté avec toi aujourd'hui. Je crois que Dieu a une parole spécifique, une parole puissante pour toi. Avant d'aller plus loin, fais 3 choses pour moi. Premièrement, écris dans les commentaires « Je suis sous la double promesse ». Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et troisièmement, partage ce direct avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. 7, le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message de protection et de direction aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier spécifiquement pour chaque personne qui se sent perdue, qui a l'impression que sa vie, sa famille ou son entreprise n'a pas de direction claire. Dieu va t'apporter une clarté surnaturelle. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, la double promesse, la protection des peuples et la direction des nations. Nous allons nous plonger dans 2 des passages les plus aimés et les plus puissants de toute la Bible, le psaume 91 et le psaume 23.
Ce ne sont pas juste de beaux poèmes. Ce sont des déclarations de vérité, des actes de propriété spirituelle, des promesses sur lesquelles tu peux construire ta vie. Le premier pilier de cette double promesse est la protection infaillible du Très-Haut que nous trouvons dans le psaume 91. Écoute bien le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux que tu t'arrêtes sur ce mot demeure. Le mot hébreu ici est yashab. Il ne signifie pas visiter de temps en temps. Il ne signifie pas passer le dimanche matin. Il signifie s'asseoir, habiter, résider de façon permanente. La promesse de protection n'est pas pour le visiteur occasionnel du royaume, mais pour le résident permanent. La question que je te pose aujourd'hui est: où habites-tu? Habites-tu dans la peur? Habites-tu dans l'inquiétude? Habites-tu dans le doute? Ou as-tu fait de la présence de Dieu ta demeure permanente? Quand tu demeures sous son abri, tu ne reposes pas sous l'ombre de tes problèmes, ni sous l'ombre de la crise économique, ni sous l'ombre du diagnostic du médecin. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai le Dieu, plus que suffisant. Son ombre est si grande qu'elle éclipse toutes les autres ombres qui tentent de t'effrayer. Le psalmiste continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il y a ici un acte de foi personnel et verbal. Tu dois le dire. Ta bouche doit proclamer ce que ton cœur croit. L'Éternel était mon refuge. Pas il sera peut-être. Il l'est maintenant. Face à la menace, face à l'incertitude, tu ouvres la bouche et tu déclares: Tu es ma forteresse. Une forteresse n'est pas une petite cabane. C'est une citadelle imprenable avec des murs hauts, des tours de guet conçues pour résister aux sièges les plus longs et les plus violents. C'est l'image que Dieu veut que tu aies de sa protection. Quand les flèches de l'ennemi volent, la calomnie, la trahison, la maladie, le manque, elles ne peuvent pas ne pas atteindre celui qui est à l'intérieur de la forteresse. Elles ricochent sur le dessus, sur les murs du salut. Je me souviens de l'histoire du roi David pourchassé par Saül. Il a passé des années comme un fugitif. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais où trouvait-il sa force? Dans les grottes? Non. Dans son armée? Non. Il écrivait des psaumes comme celui-ci, déclarant: « Éternel, tu es mon roc, ma forteresse, mon libérateur. » Sa protection n'était pas un lieu physique, c'était une personne divine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens pourchassé. Pourchassé par les dettes, par la maladie, par un passé qui ne veut pas te laisser tranquille. Laisse-moi te dire, arrête de courir. Entre dans ta forteresse. Entre dans la présence de Dieu par la louange, par la prière, par la lecture de sa parole et déclare: « Je suis en sécurité ici. Rien ne peut m'atteindre ici. » C'est le premier volet de la promesse, une protection divine totale et impénétrable pour ceux qui choisissent de demeurer en lui. Mais la protection ne suffit pas. Tu peux être en sécurité dans une forteresse, mais si tu n'as aucune idée de où aller ensuite, tu es juste un prisonnier bien protégé. C'est pourquoi Dieu nous donne le deuxième pilier de la promesse, la direction divine du bon berger que nous trouvons dans le psaume 23. Le psaume commence par l'une des déclarations les plus radicales de toute la Bible.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Réfléchis à ça. C'est une déclaration d'entière dépendance et de confiance absolue. Le travail de la brebis n'est pas de trouver de l'herbe verte. Le travail de la brebis n'est pas de trouver de l'eau pure. Le travail de la brebis n'est pas de trouver le chemin pour rentrer à la bergerie. Le seul travail de la brebis est de suivre le berger. Si l'Éternel est vraiment ton berger, alors l'inquiétude n'a plus sa place. L'anxiété n'a plus sa place. La peur du lendemain n'a plus sa place. Parce que le berger est responsable de tout. Il est responsable de ta provision, de ton repos, de ta restauration. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Le berger connaît la géographie de la vie. Il sait où se trouvent les oasis dans ton désert. Il sait où se trouvent les moments de paix au milieu de ta tempête. Souvent, nous essayons d'être notre propre berger. Nous courons partout épuisés, cherchant notre propre provision, essayant de forcer des portes, de créer nos propres opportunités. Et nous nous retrouvons dans des pâturages secs et près d'eau troubles. Le Seigneur te dit aujourd'hui, arrête de t'agiter, laisse-moi te guider. La direction divine demande une chose, l'abandon. L'abandon de tes propres plans, de ton propre agenda, de ta propre compréhension. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je me souviens d'un homme d'affaires dans notre communauté. Son entreprise était au bord de la faillite. Il avait tout essayé de nouvelles stratégies, des emprunts, des réductions de personnel. Rien ne fonctionnait. Il était désespéré. Un jour dans la prière, il a finalement crié à Dieu. « Seigneur, je ne peux plus. Je te donne les rênes. Tu es le PDG de cette entreprise. Dis-moi quoi faire. » Il a ressenti dans son esprit une direction qui n'avait aucun sens sur le plan commercial. Dieu lui a dit de pardonner une dette importante à un client qui l'avait trahi. Sa raison criait non. Mais il a obéi. Quelques semaines plus tard, ce même client touché par ce geste l'a mis en contact avec un investisseur international qui a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a propulsé à un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'être le berger et a laissé le bon berger le diriger même quand le chemin semblait illogique. Le psaume continue. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ta direction n'est pas seulement pour ton bien-être, elle est pour sa gloire. Quand Dieu te guide vers le succès, vers la guérison, vers la restauration, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que le monde voie la bonté de ton berger et glorifie son nom. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre car sa houlette et son bâton te rassurent. La houlette est le bâton recourbé que le berger utilise pour ramener doucement une brebis qui s'égare. Le bâton est l'arme qu'il utilise pour combattre les loups et les prédateurs. C'est une image parfaite. Dieu te guide avec tendresse, mais il combat pour toi avec férocité. Voilà la double promesse, une forteresse pour te protéger. Psaume 91. Et un berger pour te guider. Psaume 23. Tu n'es ni exposé ni perdu. Tu es entièrement couvert et parfaitement guidé. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique.
Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne te contente pas d'écouter les mots. Reçois-les. Approprie-toi chaque promesse. Là où tu es, ferme les yeux si tu le peux et reçois cette déclaration de protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment le plus important. C'est le moment où la parole devient réalité dans ta vie. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message. Je prie que la révélation du psaume 91 et du psaume 23 descende de leur tête à leur cœur. Fais d'eux non pas des visiteurs, mais des résidents de ta présence. Apprends-leur à demeurer, à habiter, à vivre continuellement sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que leur adresse spirituelle change aujourd'hui. Ils ne vivent plus sur l'avenue de la peur ou sur le boulevard de l'anxiété, mais ils déménagent de façon permanente dans la forteresse du salut au nom de Jésus. Et Seigneur, j'accomplis maintenant la promesse que j'ai faite. Je prie pour chaque personne, chaque famille, chaque chef d'entreprise qui se sent perdu, sans direction. Tu vois leur confusion. Tu vois les carrefours auxquels ils se trouvent, ne sachant quel chemin prendre. Saint-Esprit, toi qui es notre guide, je te demande de venir maintenant avec une clarté surnaturelle. Pour cette personne qui hésite entre deux offres d'emploi, montre-lui le chemin. Pour ce couple qui ne sait pas s'il doit déménager ou rester, parle à leur cœur. Pour cet étudiant qui choisit son orientation, illumine son esprit. Pour ce pasteur qui se demande quelle est la prochaine étape pour son Église, donne-lui la vision. Je brise tout esprit de confusion, tout esprit d'indécision au nom de Jésus. Et je déclare que tu entends la voix du bon berger qui t'appelle par ton nom et te conduit sur le bon sentier. Reçois une direction claire pour tes finances, pour tes relations, pour ton ministère. Le brouillard se lève maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration des familles.
là où il y a eu division, que le berger ramène l'unité. Je parle aux mariages qui sont sur le point de se briser, que l'amour qui vous a unis au commencement soit ravivé par le feu du Saint-Esprit. Je prie pour les enfants prodigues, où qu'ils soient, je déclare que les cordes d'amour du Père les ramènent à la maison. L'ennemi ne volera pas ta famille. Ta maison servira l'Éternel. Je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Je brise tout esprit de pauvreté, de manque et de dette sur la vie de tes enfants. J'ouvre les écluses des cieux sur leurs finances. Je déclare que la faveur te poursuit, que des portes d'opportunité s'ouvrent, que des contrats inattendus sont signés. Tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Au nom de Jésus, je parle à tout esprit de maladie et d'infirmité. Cancer, diabète, arthrite, douleurs chroniques, dépression, anxiété. Je vous ordonne de quitter ces corps maintenant. Soyez guéris de la tête aux pieds. Que la puissance de résurrection de Christ coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre et apporte une guérison totale et parfaite. Et enfin, je prie pour la victoire dans le combat spirituel. Tu n'es pas seul dans cette bataille. L'Éternel des armées combat pour toi. Je déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et dans sa victoire. On se retrouve très bientôt, famille prophétique.